Et re tout le monde. Et ouais, on vient de regarder l'épisode. Juste là, on allume. On vient de terminer il y a 2 minutes, le temps de réinstaller le setup. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé? On l'a vu en VF parce que, voilà, Ori. Sinon, je l'aurais regardé en VO. C'est assez court. Bon, on a des révélations, on a des explications. Beaucoup de flashbacks. C'est un peu ce qu'on. Donc là, il y a l'épisode si on a des flashs lumineux, c'est parce qu'on a mis l'épisode en muet derrière l'écran là. Et donc beaucoup de flashbacks. Là, on voit le flashback ça va spoiler du coup évidemment. Parce oui, que évidemment. C'est l'objectif de la vidéo. Du coup, des flashbacks sur le Sarlacc, un flashback qui est plutôt dégueulasse d'ailleurs à l'intérieur. On le voit là juste maintenant. Le flashback de Camino, quand il ramasse le casque de son père. Donc ça, c'est une partie un petit peu nostalgique pour ceux qui ne se rappellent plus qui est Boba Fett et quel est son passé. Donc moi, je trouvais que c'était sympa. Un peu, pas assez à mon avis de choses sur Boba Fett ado. Et c'est peut-être pas la volonté de la série, ou alors peut-être qu'on le verra plus tard. Et même parce que quand il y a eu ce truc dans le Sarlacc, t'as dit ça va être un zombie ou je sais pas quoi, t'as réflexe tout de suite un peu horrifique du truc, le Stormtrooper il va se réveiller en mode zombie, alors pas du tout. Mais moi j'aime bien, cette scène dans le Sarlacc. Enfin ça concrétise visuellement ce que tout le monde s'imaginait depuis, même le Legend en fait. Donc maintenant c'est canon. Et puis, je sais pas, est-ce que t'as d'autres choses à dire sur ces flashbacks? Moi, c'est la partie que j'ai préférée. Hein. Dans l'épisode, c'est vraiment le Sarlacc ou les flashbacks? Non, les flashbacks, pas le Sarlacc. Les flashbacks, parce que ça fait très western. La caméra, la photographie, ça fait très des plans latéraux comme ça, où on les voit marcher dans le désert. Avec la famille, c'est une famille Tusken qui le récupère pour le sauver. En fait, non, c'est pas pour le sauver, c'est un esclave. En fait, il est esclavagisé pour ramasser de l'eau. Et au final, à la fin, on se rend compte que il le libère. Enfin, on comprend qu'il le libère. Ouais, qu'il fait partie de la famille, on va dire. Ouais, parce qu'il a sauvé l'enfant, d'un monstre un peu chelou d'ailleurs. Ce monstre un petit peu. Moi, je m'attendais à voir un rancor. Et au final, on a vu un nouveau monstre du bestiaire. Donc, après, je trouve que la scène dans le. Tu sais, où il y a Jabba à la base, la scène de. La grande salle avec le trône, je trouve que. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ces gens, leur offrir un tribut? Enfin, je trouve que ça fait un peu cheap, il n'y a pas grand chose, ils viennent un par un, il y en a 2, 3, un peu. On sait pas trop, et puis je trouve que Django Boba Fett est trop gentil. Enfin, tu vois, il dit non, moi je fais pas de torture. Et finalement, c'est un peu Fennec, son côté un peu diabolique. Alors, ce sera un peu son côté méchant, c'est Fennec. Pour moi, Boba Fett n'a pas de côté gentil, enfin, en tout cas. Code d'honneur, enfin peut-être un code d'honneur quand il a une parole il la tient, mais ne pas faire de torture, pourquoi? Après, de par ses précédentes apparitions, on connaît pas vraiment la personnalité de Boba, à part que c'était un chasseur de primes à l'époque. Enfin, on sait pas méchant ou qui d'une quelconque aliénation. Donc là, quand on le voit dans la série, on n'est pas forcément surpris parce que on connaissait pas vraiment le personnage de base. Donc et là, apparemment, il veut se racheter une conduite entre grosses guillemets. Hein. Je veux régner par. Jabba régner par la peur, je vais régner par le respect, il dit. Donc, c'est plutôt humble en soi, c'est bon signe. Enfin, moi, je préfère quelqu'un comme ça qui veut imposer le respect plutôt que la peur. Est-ce que c'est un message caché pour nos sociétés actuelles? Je ne sais pas. En tout cas, moi j'ai quand même l'impression que c'est un peu la personnalité du personnage de base en fait. Parce que quand on le retrouve, quand on le croise enfant, et quand on le croise aussi dans les séries Clone Wars, on sent qu'il n'est pas forcément spécifiquement malveillant. Il a juste choisi un métier, un chemin douteux pour gagner son argent et vivre en fait, donc c'est sa profession. Mais non, après l'histoire où ils vont dans un club, une sorte de pseudo cantina où ils rejouent d'ailleurs la musique de la cantina. Ouais, on dirait un casino cantina. Ils rejouent la musique de la cantina, Cantina Band, je crois qu'il s'appelle. Mais version latino. Je trouve que c'était assez marrant parce qu'il y avait des palmiers, ça faisait vraiment comme si c'était en vacances quoi. Et elle lui propose quoi? Elle lui propose de lustrer
pas lubrifier, mais comment on dit, nettoyer, polir son polir casque. polir, ouais. Et au final, polir son casque, il lui met des pièces dedans, donc bah, voilà, il a eu son tribut de ce... Parce que c'est le chef de la pègre maintenant, il devient le chef du crime. Oui, apparemment, il est chef de. Mais aussi, simplement, je trouve, en fait, il a juste tué dans la scène post-générique de Mandalorian. Ouais, d'ailleurs, je pensais qu'ils allaient la recycler, enfin, la remettre dans le. Alors, ouais, on peut peut-être la revoir, moi j'ai des doutes quand même. Moi, je pensais qu'ils allaient la remettre dans l'épisode 1, la scène. Mais c'est vrai qu'il prend le trône de Bib Fortuna assez facilement, en fait. Il le tue, il s'assoit, et puis les gens viennent le. Ça veut dire, s'il suffit de prendre le trône, à s'asseoir dessus pour devenir roi, ou chef d'un clan, donc c'est un peu simple, mais bon, c'est pas là-dessus qu'ils veulent se focus. Bon, après, il y aura peut-être plus d'explications par la suite. De toute façon, apparemment, ça n'a pas l'air très simple, vu ce qu'on avait vu dans les... Je crois que l'épisode s'est bien terminé. Non, c'est chapitre 1, l'étranger en terre hostile. Et ça, c'est pour les flashbacks, parce qu'au final, en terre hostile dans Tatooine, quand il est en temps présent, parce qu'en fait, on se rend compte que la Cuva Bacta, il y va régulièrement pour se revigorer un peu. Donc voilà, il prend un petit rail, au lieu de prendre un rail de côte, lui, il prend un petit bain, et ça lui fait du bien. Et donc, du coup, il va dans Tatooine pour montrer que c'est lui le chef. Donc, elle lui dit, est-ce que tu veux une litière? Donc, une litière, j'imagine que c'est un siège qui est traîné un peu par des esclaves. Et il dit, non, je préfère montrer que je sais marcher et que je règne par le respect. Et au final, il se fait attaquer par des ninjas un peu là, des Yamakasi. Et après, on ne sait pas trop qui. On se doute qu'il va y avoir un rapport avec le maire, puisque le mec l'adjoint du maire qui vient dans le palais, qui vient lui dire. On comprend qu'il n'a pas vraiment envie de coopérer, le maire. Il n'a pas envie de coopérer, ou alors il veut l'acheter, ou il veut se faire acheter, enfin je sais pas trop, mais en tout cas, ils ne sont pas d'accord. Donc on se doute que les ninjas viennent le tuer ou le capturer pour le maire, mais on ne sait pas plus que ça. Et Fennec, elle en poursuit 2 et il dit je le veux vivant. Donc elle en capture 1, mais on ne le voit pas, parce que là l'épisode s'arrête sur un flashback. Mais on imagine que dans l'épisode 2, ils vont interroger cette personne, ce Yamakasi qui est maintenant canon. Alors moi, il y a un élément qui me fait avoir une sorte d'évidence sur ce que va être la série, c'est que bon, il se fait capturer par les hommes des sables et on voit que le gosse l'amène à une scène où il y a des criminels, enfin on va dire des criminels, qui font un tag, et qui volent du carburant ou je sais pas ce qu'ils volent au gars. Et moi je me demande si pendant les scènes de flashback où il va être potentiellement avec les hommes des sables. D'ailleurs, je pense qu'il va rester homme des sables jusqu'à ce qu'il croise. D'ailleurs, dans le Mandalorian, il a le bâton. Dans Mandalorian. Parce qu'on le croise en tant que homme des sables. Oui, il a la tenue, il a un bâton. Est-ce qu'il est camouflé ou est-ce qu'il était encore homme des sables à cette époque-là? Mais bon, enfin bref, c'est pas pour ça que je veux dire. C'est que, à mon avis, Boba Fett, il va se rendre compte que la pègre, c'est pas ouf, entre guillemets. Oui, qu'ils font des choses pas. Révélation, oulala, la pègre, c'est pas bien. Et du coup, pour moi, il va se rendre compte, en tant qu'homme des sables, quand il va être avec les hommes des sables, que la pègre fait des trucs pas ouf. Et donc, du coup, il va se dire, moi, je vais devenir chef de la pègre. Parce qu'on voit, ils font des tags et tout, donc c'est sûrement un déclench. En fait, on va se rendre compte que c'est le Darmanin de Star Wars. Quoi. Il va dire, oh non, j'ai vu trop de trucs dans les villes pauvres, du coup, je vais aller faire la loi. Parce que pour moi, il n'est pas potentiellement méchant. Donc, pour moi, il se dit, si moi je prends le contrôle de la pègre, au moins ce sera fait à ma manière et il n'y aura pas forcément de dommages collatéraux, entre guillemets. Donc, c'est pas forcément cette scène qui va le booster, mais il va sûrement assister quelque chose. Il va se dire, ouais, c'est pas ouf. D'ailleurs, les symboles du tag, est-ce que tu penses que c'est un symbole là parce que moi, je n'ai pas les références, mais peut-être que c'est quelque chose de connu dans l'univers Star Wars. Est-ce que c'est le symbole ou le logo d'un clan, d'un truc connu de la mafia? Mais d'ailleurs, la race, on l'a pas déjà vu quelque part, la race des criminels là avec des pics et tout. C'est la même espèce que Hondo, non? Dans Rebels, je crois que c'est un informateur, je sais plus. Oui, je vois ce que tu veux dire. L'espèce, on l'a déjà vu. On l'a même déjà vu dans Mandalorian. Ils en tuent un quand il va chercher Grogu. Mais pour moi, les pilleurs font partie probablement d'une des organisations criminelles.
Et du coup, on va sûrement croiser plusieurs organisations criminelles qui vont faire certaines choses. Et je pense que Boba va se rendre compte à un moment donné que les organisations criminelles, c'est pas ouf. Et qu'il va se dire, bah, je vais prendre le contrôle, comme ça ce sera à ma façon. Et au moins il n'y aura pas de... Bon, je me répète. Mais du coup, moi je pense que c'est ça en fait. Et d'ailleurs, là, on voit la scène qu'on voit là en ce moment, c'est la scène dans le désert où il se bat contre une Tusken. On imagine que c'est une femme. Ouais. Mais... Bah, après, avec sa voix, j'ai dit non. Mais Ouais, physiquement, je crois que c'était une femme. Mais. Une voix de Tusken, c'est une voix Ouais, de Tusken. j'ai fait, ah, d'accord, c'est pas une femme. Et d'ailleurs, elle a des dreadlocks comme toi. Enfin, on dirait Alors, qu'elle a moi, j'ai des pas vu dreadlocks. qu'elle avait des oreilles. Bah, si, elle a des trucs. Un truc qui Des pendouille. lanières noires. Ouais. Donc, Ori a un rôle caché dans C'est ça. The Book of Boba Fett. Moi j'ai bien aimé les Tusken, ils sont pas forcément agressifs, tu vois, ils sont plus. C'est une famille, voilà, et puis dans le désert. J'aime bien aussi ce côté. Bah, les hommes des sables bah, qui vivent aussi parce qu'ils doivent se nourrir, ils doivent trouver de l'eau. Ils sont pas forcément méchants, tu vois, ils torturent pas, ils font pas de mal. Ok, ils les attachent dans le désert, mais ils les ont quand même. Il a quand même sauvé, les hommes des sables ont quand même sauvé Boba Fett du désert. Bah, Au final, il y a une sorte de respect entre les deux qui s'instaure à la fin. après, moi je pense que les hommes des sables, c'est un peu comme tout le monde. Enfin, il y a des gens qui sont gentils et qui sont méchants, quoi. Donc, parce qu'on peut faire le parallèle avec Anakin et se dire, ouais, c'est tous des vilains. Et quand il est dans la cuve à bataille, à ce moment-là, moi je me suis dit, mais attends, mais c'est quand, du coup, ça se passe quand? La timeline, j'arrivais pas trop à savoir quand est-ce que ça se passait, mais quand il met le costume, je dis, ok, bon, bah, ça se passe après Mandalorian, donc j'avais un peu tout faux avant, au début de la vidéo, avant qu'on regarde l'épisode, j'avais dit, bah, pour moi, ça se passera bien juste après le retour du Jedi. Et au final, non, les scènes dans le présent se passent après Mandalorian, quand il a récupéré son costume, et donc, a priori, son vaisseau aussi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison. Donc, par contre, c'est faux que la bande-annonce ne montre que des images de l'épisode 1, parce qu'il y a des trucs qu'on a vu dans la bande-annonce qu'on n'a pas vu dans l'épisode 1. Donc, typiquement, le Slave One, il doit le récupérer dans un extrait, on l'a vu dans la bande-annonce, bon, on l'a toujours pas vu, donc on s'attend à voir un flashback, épisode 2, 3, 4, Oui. où il récupère son Slave One juste après le Sarlacc. Puisque là, pour l'instant, on en est où? Dans les flashbacks, on en est où? Bah, il a juste survécu au Sarlacc, quoi. Et il s'est fait récupérer par la zone des sables. Mais il n'est pas encore allé au palais de Jabba pour récupérer son vaisseau. Et j'imagine qu'il va aussi essayer de chercher son armure, jusqu'à la retrouver dans Mandalorian saison 2. Donc ouais, ces scènes-là dans le palais, quand il leur ramène un tribut, ouais, ok, mais je comprends pas trop pourquoi les gens lui doivent le respect alors qu'il a juste volé le trône à quelqu'un, quoi. Enfin, C'est peut-être comme ça que ça se passe dans le oui, code. C'est un peu simple, mais bon, soit. Et là, elle dit il nous faudrait un droïde de protocole, alors qu'il y en a un en fait qui leur traduit. Je comprends pas pourquoi lui. Mais je suis pas sûr qu'il traduit, je pense qu'il est juste là pour présenter. D'accord. Pour moi, il a pas traduit à aucun moment donc. Et donc lui, son tribut, c'est une peau de bête, et la peau de bête, c'est une peau de Wookie, quoi. Peau de Chewbacca version Holiday Special, par contre, niveau qualité. Ah ouais, on dirait celui qu'on a vu à Q7. Mais qu'est-ce qu'il va en faire, cette peau de bête? Je sais pas, peut-être le mettre en bas de sa cheminée et faire l'amour avec Fennec dessus, j'en sais rien, mais c'est un peu creepy, quoi, cette peau de Chewbacca. Je suis pas sûr qu'ils ont une relation. Non, bah, on verra peut-être. Non, ça serait bizarre de voir une romance de Boba Fett. Donc voilà, bah moi j'ai pas grand chose à dire de plus. Ça nous a introduit l'ambiance. Oui, plus alors, de flashbacks que à quoi je m'attendais. Il faut quand même dire que l'épisode est quand même court. Bon, c'était marqué, bah, mais minutes, ouais. C'était assez court et on n'y voit pas grand chose à part des choses plus ou moins évidentes. Alors après, c'est peut-être comme dans Mando où il faut pas s'attendre à quelque chose de fantastique, même si bon, il y a quand même pas mal de qualité. Hein, c'est très beau, ambiance western La comme musique, dans Mando. j'aime bien la musique, moi. La musique, moi j'ai pas fait attention à la musique. Ouais, western, mais pas que western, il y a aussi un petit peu de. Je sais pas comment décrire la musique, mais c'est très lancinant, très. Un mélange de western et de musique de la pègre en fait. Enfin bref, il faudrait écouter la BO, mais j'aime bien la musique, elle colle bien à l'univers. Elle est pas très présente, elle est assez discrète. Il y a le thème qu'on avait vu dans la scène post-générique qui réapparaît quand on voit Tatooine, enfin Mos Espa de loin là. D'ailleurs c'est super beau, enfin c'est super bien fait. La ville est super bien faite. Les effets spéciaux, rien que les espèces de lézards là, les chiens lézards là. Alors le chien oui, le truc chelou là dans le désert qui sort du sable. T'as pas aimé? Ouais, je trouve que c'était un petit peu cheap, ouais. Enfin, dans les mouvements, certains mouvements c'était un petit peu. Ah non, c'est vrai. Mais bon, ça
c'est secondaire. Je trouve les effets spéciaux quand même plutôt pas mal. Mais bon, c'est trop court. Enfin, après, c'est le premier épisode de la série, donc forcément. Mais je trouve personnellement que Mando, c'était déjà plus intéressant. Alors après, on avait peut-être moins de questions aussi, puisque bah, c'est un nouveau personnage. Et que là, bon, bah, on veut savoir là. Bah, moi, je me demande qui va être l'ennemi principal, parce que si c'est le maire de Mos Espa, c'est pas passionnant, quoi. Bah, surtout qu'ils sont dans la même ville, donc bon. Enfin, je veux dire, si c'est que ça, peut-être que, Non. moi j'imagine, enfin j'avais vu dans les débats sur Discord quelqu'un qui, je pense que c'était Anthony, qui disait ah, potentiellement on pourrait revoir l'Aube écarlate, donc potentiellement Kira, ça serait cool parce que tu verrais vraiment la pègre au sens les organisations criminelles qui se battent pour un. Parce que voilà, tu as des organisations criminelles qui sont violentes, il y en a d'autres qui sont plutôt pacifiques, lui il veut plutôt régner par le respect, et donc ils ont chacun leur façon de régner, et donc peut-être qu'il va se faire un ennemi, et l'ennemi ce serait la pègre, mais parce qu'il veut le faire différemment. Tu vois, ce serait un peu un conflit interne dans l'organisation criminelle. À mon avis, et puis je suis pas certain que toutes les organisations criminelles étaient sous la coupe de Jabba. Non, mais il y avait les Hutt, ils avaient quand même un. Oui, d'ailleurs, les Hutt n'existent et sont pas tous morts. Hein. Peut-être que ça va être ça, les ennemis principaux, ce sera peut-être les Hutt. Parce qu'il y a d'autres familles de Hutt dans d'autres planètes. Gardula la Hutt, je sais pas si elle est sur Tatooine. Je sais peut-être d'ailleurs, elle est peut-être morte, j'en sais rien. Mais il y a plusieurs familles comme ça, et Jabba en faisait partie, mais du coup, peut-être qu'ils vont venir se venger parce qu'il a pris la place de Jabba, quoi. Je sais pas. Ouais. Je crois pas trop. Alors, bon, là, on a les deux espèces de cochons, là, je connais pas leur. Les Gamoréens. C'est les Gamoréens. Je les ai trouvés sympathiques. Bon, et ils défendent Boba dans la rue, donc ils sont fidèles alors qu'ils auraient pu fuir comme des lâches. C'est très, très sympathique cochonnet, verdâtre. Plus que verdâtre, hein. vert crocodile, vert Aldo même je dirais. Donc, plus vert que l'armure d'ailleurs. Donc la série, est-ce que ce serait une évolution de Boba, de son poste comment ils ont dit déjà c'est le nom, tu sais, du peuple mongol, le titre. Khan. Je sais pas, j'ai pas retenu. Je crois qu'ils disent Khan, grand Khan. Donc voilà, bon. D'ailleurs, il y a les droïdes, des chiens, une sorte de chien robot dans la rue. Ça, c'est des vrais droïdes qui existent. Enfin, des vrais droïdes. Ça, c'est des vrais. Moi, je pense que ça, c'était un petit clin d'œil pour dire. C'est comment elle s'appelle cette boîte qui fait ses chiens avec des pattes articulées là ça existe, ça se vend. C'est l'armée qui l'utilise pour aller faire du déminage dans notre monde à nous. Hein. Donc, ils ont utilisé ce genre de petits droïdes. J'aime bien le fait d'avoir mis de la vraie technologie. D'ailleurs, il y a peu d'effets spéciaux. Hein. Finalement, c'est quand même beaucoup de. Les Tusken, c'est des vrais. Je sais plus comment on dit là, leurs tentacules. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de maquillage et de costumes réels. Quoi. C'est pas. Tu vois, les Gamoréens, c'est des vrais mecs en combinaison en latex. Quoi. Oui, après, il n'y a que dans le désert. Aussi il n'y a que dans le désert où il y a beaucoup d'effets spéciaux. Sinon, et la ville, quand on la voit de loin. Sinon, je trouve qu'il y a beaucoup d'effets pratiques. Ça, c'est bien. Donc voilà. Après, on a eu la scène, la fameuse scène du casino. Donc, à mon avis, ce ne sera pas pour une scène. Il y aura forcément d'autres scènes d'intrigue avec le casino et les Twi'lek. Et probablement le personnage Twi'lek, dont j'ai oublié le nom, aura sûrement la chef de ce bar. Ouais. Qui, à mon avis, un repère de la drogue ou un repère de la prostitution, de l'esclavage des femmes ou des enfants, un truc du genre. Il va se rendre compte qu'ils font des trucs pas très nets et il va tout dézinguer peut-être. Ouais. Peut-être qu'il va devenir le policier de la paix, c'est-à-dire en gros on fait du trafic mais dans les règles. La police de la police quoi. Mais voilà, donc honnêtement, premier épisode de toute façon je n'y attendais pas grand-chose de la série de base. Premier épisode, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est sympa, moi je veux voir la suite du coup forcément voir ce qu'ils vont en faire, qui va affronter, parce que si c'est juste je me bats contre des ninjas, je veux tuer le maire, enfin pas tuer le maire mais et aller prendre des verres dans le bar. Non, à mon avis, ça va s'élargir et ils vont pas rester que sur Tatooine. Hein. J'imagine qu'ils vont aller un peu plus loin. Le Slave One, enfin les Slave, on n'a plus le droit de dire le Slave, mais je vais quand même le dire. Que le Slave One soit utilisé quand même, parce que là, bon, on l'a pas vu, mais avec la bombe sonique. De toute façon, s'il l'utilise, c'est qu'il doit forcément aller quelque part de loin, sinon il. Ah bah oui. Bah voilà, donc voilà, pas grand chose à dire.
ça se termine un peu en mode ouais, bon. Moi j'aime bien les flashbacks, franchement, ils sont bien faits. Et Oui. ça fait lien avec le début de. Enfin, pas le début, mais quand on voit Boba Fett récupérer Fennec dans l'épisode, je sais plus combien de la saison 1 de Mandalorian. Ouais. Tu vois, il va sur Tatooine à un C'est dans moment. la saison? Saison 2? Non, c'est la saison 1. À la saison 1, il va sur Tatooine pour faire un. Et il affronte Fennec, Mandalorian, sur Tatooine. Et à la fin, il la laisse morte. On croit qu'elle est morte, et en fait, elle est dans le désert, et on voit Boba Fett, alors on voit que ses pieds, mais il vient la chercher, et il est habillé en tenue de Tusken, donc on s'imagine. Ouais, pour moi, il restait il est Tusken jusqu'à ce qu'il rencontre Fennec, et après, il s'associe pour récupérer son armure, et donc c'est plutôt. J'aime bien parce que ça va se rejoindre, quoi. Il y a un truc qui va avoir une certaine cohérence avec la série Mandalorian, et peut-être qu'on va avoir Mando à un moment donné, peut-être. Bah, de toute façon, dans les flashbacks, on a vu des trucs qui sont pas de la série même. Enfin, donc forcément, à mon avis, on va avoir des scènes. D'ailleurs, on va. Alors ça, c'est une théorie que je viens d'inventer plus ou moins. Est-ce qu'il n'y aurait pas un affrontement avec Mace Windu pour l'ultime duel, l'ultime revanche? Et bah, il est mort, Mace Windu. Ah, mais tu sais très bien que dans Star Wars, le personnage ne meurt pas. Bah, il a pas perdu la tête, donc il est pas mort, effectivement, enfin potentiellement. Mais, parce que s'il y a bien un perso avec lequel il est censé avoir une revanche, entre guillemets, c'est. Mais bon, je plaisante évidemment. Pourquoi pas, non. Peut-être Dark Maul. non. Mais bon, question qui viennent les ninjas, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que machin, on verra dans la suite. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et merci à Benji je suis pas venu que pour ça, attention. d'avoir participé, d'avoir accepté de participer à cette petite vidéo sympathique. Enfin, j'espère qu'elle est sympathique. Un peu longue, hein. 22 minutes plus 8, on a une demi-heure de vidéo. Hein. Pour aussi long que l'épisode en fait. Et encore, sans le générique. Bon bah merci aussi à toi de m'avoir accueilli, invité. D'ailleurs c'est toi qui filmes. Et c'est mon téléphone qui filme. J'espère que mon téléphone ne fera pas du son pourri ou une image bof. Donc bah voilà, merci à tous. Et puis dans les prochains épisodes, on ne fera pas de vidéo. Hein. Bah, si on se voit à chaque épisode. Non, je serai à Paris moi la semaine prochaine. Mais on en reparlera dans les émissions. Et puis, avec un peu de chance, on fera même le dernier épisode ensemble. Avec les débats de Kishni, ouais. Le dernier épisode, c'est le 5 février, je crois. Il vient de tout calculer, Benji. J'avais vu le planning et j'ai retenu le 5 février parce que c'est le premier mercredi de février. Mais du coup, si on se voit pour le dernier épisode, tu dois venir habillé avec la tenue d'Obi-Wan. Parce que là, tu es venu avec le sabre. Ouais, ça va être compliqué. Il fait aucun effort. On dit au revoir à la caméra. Ouais, salut. Allez, ciao.